La grande histoire du petit Fulupic Koufikdu. Il était une fois un petit requin blanc qui était né dans les mers lointaines, personne ne sait exactement où, quelque part entre les îles Féroé et les îles Kerguelen. Au début de sa vie, il avait été très heureux. Il jouait avec ses grands frères, sa petite sœur, ses copains, ses copines, tout se passait bien. Mais il se trouve qu'à la naissance, sur son petit ventre blanc, il avait un petit point noir. Et évidemment, plus il grandissait, plus le petit point noir grandissait aussi. Au bout d'un certain temps, c'était devenu une petite, je dirais même une grande tache noire. Et alors tout avait changé pour lui. Parce que les requins blancs avaient commencé à se dire, mais celui-là fait peut-être même pas partie de notre bande. Et petit à petit, ils l'avaient mis de plus en plus à l'écart. Plus de copains, plus de copines, personne ne jouait plus avec lui. Finalement, le petit requin blanc, si gai, si heureux, si farceur, était devenu un pauvre petit requin blanc, tout triste, tout morose, qui s'ennuyait tout seul dans son coin à longueur de temps. Alors le petit requin blanc avait fini par se dire, mais il n'y a qu'une solution, il faut que j'aille vivre chez les requins noirs. Le problème, où les trouver? Il eut de la chance parce qu'un jour, par hasard, alors qu'il se promenait tout seul comme d'habitude, entre le golfe du Bengale et le golfe de Guinée, il rencontra le groupe des requins noirs qui étaient en vacances dans le coin. Très confiant, il se précipita vers eux, lorsqu'il entendit le grand chef des requins noirs qui s'écriait « Oh là là, vous avez vu ce sale petit requin blanc qui traîne autour de nous ?» Alors apeuré, il s'était enfui. En s'éloignant, il entendit encore le requin noir qui disait « Morwana, qu'est-ce que tu fais là? Reste dans ton coin, on n'a pas besoin de toi. » Il se retourna et il vit que le requin noir s'adressait à une petite requin, toute noire, mais qui avait une grande tache blanche sur le ventre. Avec tout ça, le petit requin blanc, il était de plus en plus désespéré. Mais un jour, au fond de l'océan, il croisa le chemin d'un très vieux requin, qui avait peut-être été blanc quand il était petit, ou alors il avait été noir, mais là il était blanc foncé, ou alors noir clair. En fait, il était gris. Le petit requin lui raconta sa misère, et le très vieux requin gris lui répondit « Tu sais, tu ne seras jamais un requin blanc chez les requins blancs. Chez les requins noirs, tu ne seras jamais un requin noir. Donc, il n'y a qu'une solution, il faut que tu t'en ailles, et moi je sais où tu dois aller. C'est un endroit merveilleux, il n'y a pas d'histoire entre les poissons, tout le monde s'aime bien, tu verras, vas-y, ça sera super chouette. Tu rencontreras un dauphin qui s'appelle Jean Floc, et tu verras, tous les gens t'aimeront bien, parce que par là-bas, ils adorent tous le Gwenadu. » Le petit requin blanc avait dit, mais c'est où cet endroit merveilleux? Et le requin gris lui répondit, c'est en Bretagne, dans la rade de Brest. Alors un jour, le petit requin blanc a ramassé ses petites affaires, il n'en avait pas beaucoup, et il a décidé de partir. Le vieux requin gris lui avait dit, c'est simple, tu vas toujours tout droit. Quand tu arrives à la pointe Saint-Mathieu, si tu viens du sud, tu tournes à droite, tu arrives à Brest, et si tu viens du nord, tu tournes à gauche, tu arrives à Brest. Ah, il en a fait du chemin, le petit requin blanc. Savoir par où il est passé n'est pas très facile, parce que, comme on ne sait pas d'où il venait, et que lui-même ne savait pas vraiment où il allait, connaître le chemin qu'il a pris, c'est un vrai mystère. Mais il était courageux. Il a affronté des cyclones, des tempêtes, des ouragans. Il a eu trop chaud, il a eu trop froid. Il a failli mourir 10 fois. Il a traversé la mer de Bering, ou alors la mer de Corail. Peut-être il a traversé les deux. Et un jour, il est arrivé devant la presqu'île de Crozon. Et là, il s'est dit, dans sa petite tête, « Ouh, qu'est-ce que c'était joli ici !» Il avait un petit accent, moitié irlandais et moitié chinois. Le problème, c'est que le voyage l'avait épuisé. Et quand il est arrivé devant la pointe Saint-Mathieu, il l'a pas vu. Il était à moitié endormi. Il a raté l'entrée dans la rade de Brest. Il est passé devant le Conquet, et c'est quand il est arrivé devant le phare de l'île Vierge qu'il s'est dit « Oh là là, si les phares de la pointe Saint-Mathieu, il faut que je tourne !» Et c'est comme ça qu'il est rentré dans l'Abervrac. L'Abervrac, comment t'expliquer? C'est comme tous les abers du monde, sauf que l'Abervrac, c'est l'un des plus jolis. C'est l'océan qui rentre dans une rivière.
à moins que ce soit une rivière qui rentre dans la mer. Le petit requin blanc, de toute façon, ça lui était égal. Lui, ce qu'il voulait, c'était rencontrer enfin tous ces gens qui seraient si gentils avec lui et pouvoir jouer avec Jean Floc le dauphin. Alors il s'est bien préparé et il est remonté des profondeurs. Le problème, c'est lorsque sa nageoire est apparue au milieu de la berbraque, tous les plaisanciers, les pêcheurs, les touristes qui étaient dans le coin se sont écriés « Oh, un requin! Un requin! Un requin dans la berbraque !» Alors, tout apeuré, le petit requin, il a plongé. Et au fond de l'eau, il s'est dit « Mais c'est pas possible, j'ai quand même pas fait tout ce chemin pour rien. » Il a réfléchi, il s'est dit « Mais c'est vrai, ici, ils savent pas que je suis gentil, moi. Donc, demain, il faudra que je le leur montre. » Évidemment, la nouvelle avait fait le tour du pays. Tout le monde était énervé du côté de Landéda, Lilia, Plouguerneau, Lanilis. Tout le monde voulait en savoir plus. Et donc, le lendemain matin, il y avait un monde fou dans la berbraque. Petit requin blanc, lui, s'était dit, pour leur montrer que je suis gentil, je vais leur faire mon plus beau sourire. Et donc, après avoir pris un bain de bouche aux algues, pour avoir la laine fraîche, il était remonté à la surface, et là, il avait ouvert sa gueule immense, le plus qu'il pouvait. Il avait montré toutes ses dents, celles de devant, celles du fond, celles du dessus, celles du dessous, les petites, il n'y en avait pas, les grandes, les pointues. Il avait fait un magnifique sourire sous le soleil de la berbraque. Mais, quand sa nageoire était apparue, les gens avaient crié « Il est là, il est là !» Et en voyant sa gueule immense, « Il va nous attaquer, il est agressif, regardez, il faut faire quelque chose !» Alors certains avaient pris des harpons, lui avaient balancé des harpons. Je crois bien même, il y en avait un qui avait tiré un coup de fusil. Effrayé, le petit requin blanc, il avait plongé. Et au fond de la berbraque, il s'était dit, désespéré, « Faut que je rentre chez moi, parce que les requins blancs, c'est sûr, ils me laisseront à l'écart, mais eux, au moins, ils me tueront pas. » Mais en fait, il n'a pas été bien loin sur le chemin du retour. Parce que, quand il est arrivé devant les rochers de Port-Salle, épuisé, à la dérive, il les a heurtés violemment. Et on l'a retrouvé le lendemain matin, à moitié agonisant, sur la grande plage. Les gens sont arrivés assez vite. Ça discutait ferme pour savoir ce qu'il fallait en faire. Au moment où il reprenait un peu ses esprits, il a vu un gars habillé tout fluo, sûrement un surfeur parisien, qui criait « Il faut le tuer! Il faut le tuer! Moi, j'ai fait exprès de ne pas aller à la réunion! Je ne suis pas venu ici, à Port-Salle, pour me faire arracher une jambe par un requin! Il faut le tuer !» Et en entendant ça, le petit requin, il s'est complètement évanoui. Et c'est alors qu'est arrivé Marie-Jean Lafure, qui s'est écrié « Hop là! Laissez ce petit requin tranquille! Celui-là, il vous a rien fait! C'est pas comme LOL, le monstre d'acier, qui s'est échoué il y a quelques années et qui nous a apporté tellement de misère avec sa puanteur et sa saleté. » Et là, tout le monde a dit « Marie-Jeanne, tu as raison, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et c'est alors qu'on a entendu la voix du petit Jean-Pierre de Port-Salle, que tout le monde appelait Yam Pipi, qui a dit « Pourrait peut-être l'envoyer à Océanopolis, là-bas ils savent s'occuper des poissons. » Et Marie-Jeanne a dit « Dame Vat, bien sûr, tu as raison Yam Pipi, c'est là qu'il faut l'envoyer. » Et depuis ce jour-là, il vit des jours heureux à Océanopolis avec ses soigneurs qui l'ont appelé Fulupic Cofigdu. Alors je sais, tu vas me dire, mais comment ça se fait, je ne l'ai pas vu la dernière fois que j'y suis allé? Ah ben c'est facile à comprendre. Avec ses soigneurs, il a appris le breton. Donc la prochaine fois, si tu veux le voir, devant le grand bassin, appelle doucement. Fulupic Cofigdu, 2 ammandes à Wallahon. Fulupic Cofigdu, 2 ammandes à Wallahon Marplich. Et tu verras qu'il arrivera. Et même si tu regardes bien, tu verras que derrière lui, il y a une requin toute noire avec une tache blanche sur le ventre. C'est Morwana. Alors tu vas me dire, mais comment est-elle arrivée là, celle-là? Eh ben ça, c'est une autre histoire.